Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo haul sur mes achats que j'ai effectués sur Cricut. Mais bon, non, de la marque Cricut, mais une première partie sur vente privée. Il y avait une vente récemment de quelques articles Cricut. J'avais pas forcément envie d'acheter, je suis allée voir par curiosité et du coup j'ai trouvé des articles qui me plaisaient, donc j'ai créé un petit panier. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera sur les achats que j'ai effectués sur le site Cricut, parce que sur la dernière semaine, voire sur les derniers 10 jours, Cricut faisait un déstockage de leurs produits et à partir d'un certain montant d'achat, ils appliquaient une réduction. De souvenir, il me semble que si on achetait pour 100 euros, ils appliquaient 30% sur des produits spécifiques. Pour 145 euros, ils appliquaient 45% de réduction. Et il y avait aussi pour 200 euros, et je ne me souviens plus, il me semble que c'était 50% de réduction. Bref, je ne suis pas allée encore jusqu'à 200, j'ai quand même fait 145 je crois, et du coup ça valait sacrément le coup, je trouve. Donc je vais commencer par les achats que j'ai effectués sur vente privée. Donc sur vente privée, j'ai au départ craqué pour les feutres Cricut Infusible Ink. Donc c'est un lot de 30 marqueurs Infusible Ink avec une pointe de 1 mm je crois. C'est les marqueurs, il y a 30 couleurs, c'est des Infusible Ink et en temps normal, ils sont facilement à 59-60 euros je crois sur Cricut. Sur Cricut, ils sont jamais en promo. À chaque fois, ça m'embêtait de les acheter aussi cher. Et là, sur vente privée, ils étaient à 50%. Donc, j'ai sauté le pas et je les ai achetés. Donc, il y a tout ça comme couleur. Donc, j'avais envie d'essayer. C'était bien des pointes 1 mm, donc des marqueurs. Il y a tout un tas de couleurs. Donc, du coup, bah voilà. Comme ça, c'est fait. Je les aurai. J'en ai aussi. Là, j'ai ma petite collection de feutres Cricut qui a quand même sacrément augmenté. Donc, j'ai beaucoup de feutres pour la machine Maker directement. Notamment, tous ces feutres, je les ai eu souvent dans les Mystery Box que j'achète. Et ils mettent souvent un lot de 5 feutres. Donc, souvent, je les ai achetés de cette manière. On peut retrouver des feutres Cricut ici en Infusible Ink, mais on ne les retrouve pas forcément là. Sachant que c'est pas forcément les mêmes parce que ça, c'est des 0,4. Là, c'est des 1 mm. Donc, quand on fait du dessin, par exemple, quand on fait un dessin qu'on crée sur l'ordinateur, on le fait dessiner par la Maker, je trouve que pour colorier, du 1 mm, ça va quand même me changer la vie. Parce que 0,4, c'est fin et c'est, je trouve, un peu du gaspillage. Donc, c'est en partie pour ça que j'ai fait une commande sur vente privée. Et bon, bah, finalement, j'allais pas payer les frais de port juste pour ça. Je voulais pas racheter du vinyle parce que j'en ai énormément. Donc j'ai acheté que du thermocollant, des couleurs que j'avais pas forcément parce que des fois on me demande des commandes pour certains articles. Donc là j'ai pris du thermocollant rouge brillant un peu. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu compliqué à ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir quand même. C'est que c'est toujours bien collé les emballages. Sur vente privée, ils ont quand même livré assez rapidement, il me semble, sous facilement 15 jours, 3 semaines. Bon, entre nous, je pense que j'ai craqué le matin où la vente est sortie. Donc, j'ai été l'une des premières à être livrée, certainement. Parce que souvent, ils livrent par rapport à quand est-ce qu'on a acheté. Donc, là... Ouais, bah voilà. C'est une feuille de thermocollant, mais brillant. Donc, plutôt sympa. Bon, très spécifique, hein, bien sûr. J'ai acheté du coup du thermocollant classique, des échantillons, donc il y a plein de couleurs. Je vais y ouvrir également. Enfin, plein de couleurs, non. Il y a 3 feuilles de couleurs. Donc moi, après, j'aime bien les ranger par gamme. C'est-à-dire que là, si je sais que c'est Everyday Iron On et que j'ai d'autres articles du même produit, même si ce n'est pas les mêmes couleurs, j'aime bien les ranger ensemble. Comme ça, quand je fais sur ma machine, je sais déjà de quel programme il faut faire. Donc, vous voyez là, il y a une petite couleur un peu en doré, une couleur en argenté et une couleur en noir. Chaque feuille mesure 30 par 30. Donc, il y a 3 feuilles de 30 par 30. Ça fait toujours ça de fait. Et l'autre que j'ai pris, noir. Je pense que c'est un indispensable en thermocollant. J'en ai passé des tonnes, des tonnes. Quand on me demande de la customisation, souvent on me demande du noir. Donc, comme ça, c'est parfait. Donc voilà pour ça, c'était donc mes articles sur vente privée. Maintenant je vais vous montrer donc au hasard mes articles que j'ai achetés sur le site Cricut.
Donc, il y a un seul article que je n'ai pas acheté dans le déstockage, mais j'avais tellement envie d'essayer tout depuis que ça a sorti. À chaque fois, je me dis, allez, il faut que je craque pour voir ce que ça peut donner, etc. C'est du vinyle permanent. Donc, celui-là, il change de couleur par le froid. Et j'avais très envie, en fait, de me créer. Donc, il faudrait que j'essaye de le faire en tuto. Je voulais m'acheter une sorte de bouteille ou de grand verre pour le travail au quotidien et me faire une jolie customisation avec ce vinyle. Et voilà. Et comme ça, il est plutôt canon. C'est une couleur qui passe, vous voyez, bleu-violet, en changement de couleur. C'est brillant. Donc, pourquoi pas. C'est le seul article qui n'était pas en thermocollant, parce que qui n'était pas en déstockage, parce que c'était très spécifique. Il y avait toute une liste d'articles en déstockage. Celui-là, on ne faisait pas partie, donc je l'ai payé au prix, content. Mais pas de souci, je le voulais. Donc, les articles en déstockage. Il y avait du papier transfert. Donc, effectivement, j'ai pas pris celui où il manque une des pages. Vous savez, il y en a un où il n'y a pas la doublure. Moi, je m'en moque un peu. C'est vrai qu'on en gaspille énormément de papier, mais j'en avais plus du tout. Donc, c'est du transfert, du papier transfert pour vinyle. Et du coup, il y a quand même, là, c'est en inch. Mais il me semble que, ouais, ça fait 30 et la taille, je sais plus combien il y a de mètres, mais je pense que j'en ai quand même pour un petit moment au vu de la largeur. Donc, du transfert, on en a quand même toujours besoin quand on utilise du vinyle. Et sur, du coup, l'opération déstockage de Cricut, il me semble qu'elle se termine ce soir. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin d'y aller. Voilà. Parce que vraiment, je pense que ça vaut vraiment le coup. J'ai acheté principalement donc de l'iron, du thermocollant et énormément d'Infusible Ink. Parce que l'Infusible Ink, ça coûte quand même un bon budget. Les feuilles de transfert Infusible Ink. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour en acheter principalement dans cette opération déstockage. Malgré tout, j'ai acheté du thermocollant simple. Donc celui-là, je le trouvais trop chou. C'est un pailleté vert. Mais il a peut-être un terme spécifique. Mais voilà, je trouve qu'il est plutôt canon. En termes de taille, il mesure 30 par... Je sais pas si à chaque fois les tailles... Si, 30 par 48. Donc on en a quand même une petite consommation. J'ai pris celui-là, j'aimais trop la couleur. C'est couleur framboise un peu. Donc plutôt sympa également. Donc du thermocollant framboise. Donc 30 par 61 cm. J'ai pris parce que j'en avais plus et j'aime beaucoup, je trouve, quand on customise un tote bag, etc., du thermocollant pailleté. Je trouve que le rendu du pailleté, mais ça fait un peu épais et texturé sur le dessus, j'adore. Je trouve que c'est plutôt très sympa. Pareil, 30 par 48. J'avais eu en fait au départ des échantillons que j'avais reçus dans une Mystery Box, je crois. Et du coup, je l'avais complètement fini. Donc, je me suis dit, allez, je vais en reprendre parce que c'est plutôt bien parti. Et le dernier thermocollant simple que j'ai acheté, c'est une couleur un peu argile, gris, pâle, etc. Donc ça reste un basique. Pour une customisation de certains articles, je pense que ça peut être pas mal. Pareil, là, ça fait 30 par 61 cm. C'est les mesures standards des rouleaux comme ça de Everyday Iron On. Voilà, ça reste un basique. Et du coup, j'ai acheté de l'Infusible Ink. Donc, j'ai acheté 4 rouleaux différents. Donc, celui-là, un peu fibre carbone, etc. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que la particularité des Infusible Ink, c'est qu'il faut éviter de leur montrer la lumière du jour parce que sinon, ils perdent de leur intensité au niveau après de l'Infusible Ink qu'on va faire sur la matière qu'on veut. Donc, je ne l'ouvre pas. Donc là, c'est fibre carbone. Donc pareil, il y a quand même un sacré... 30 par 30. Donc, je ne me souviens plus du tout des prix auxquels on les achète. Mais là, 30 par 30, c'est facilement 15-20 euros un rouleau classique. C'est un bon budget. Je veux bien que ce soit de la très bonne qualité, l'Infusible Ink. Mais à chaque fois, j'ai toujours un petit regret de l'acheter aussi cher. Donc, je trouvais qu'avec le déstockage, ça valait quand même sacrément le coup. Pareil au niveau donc d'un autre motif que j'ai acheté. C'est le modèle léopard. Je trouve que le mélange des deux couleurs est plutôt sympa. On fait ce motif et on écrit avec la couleur marron. Donc pareil, une feuille de 30 par 30 cm. Et mes deux Infusible Ink sont les deux derniers. Donc, ah non, pardon, ça c'est un gris standard en thermocollant simple. Je l'avais oublié celui-là. J'achète des fois aussi quand je veux pas forcément beaucoup de couleurs en format Cricut Joy. Sur la Maker, on peut tout mettre, c'est un peu l'avantage. Bon, sur la
La Cricut Joy aussi, mais il faut découper. Mais pour le coup, sur la Maker, si j'ai juste un petit projet à effectuer, je peux quand même utiliser du thermocollant Iron Un. Voilà. Et le dernier rouleau d'Infusible Ink, j'aimais beaucoup ce motif-là, à carreaux multicolores. Donc pareil, c'est normalement spécifique à la Cricut Joy, mais ça ne change rien. On peut quand même l'utiliser sur la Maker. C'est juste qu'effectivement, il n'est pas très long, mais si on a un petit projet à faire, ça passe quand même. Voilà pour ça. Et du coup, au niveau de l'utilisation Infusible Ink, on est tous d'accord qu'il faut l'utiliser que sur des matières où il y a principalement du polyester, ou un maximum de polyester, ou 100% polyester. Du coup, j'ai pas forcément encore beaucoup d'articles et j'en ai pas forcément trouvé sur des sites où j'achète beaucoup de coton, donc très peu de polyester. J'avais reçu dans une mystery box une jolie pochette blanche de la marque Cricut. Donc un peu trousse de toilette, donc il faut que je la customise et j'aimerais bien le faire en tuto, donc il faut que je prenne le temps de le faire, comme ça je vous le présente. Et du coup, j'ai profité de l'opération de déstockage pour m'acheter, donc j'espère qu'il me va au niveau de la taille, j'ai pas trop osé, après il est peut-être certainement beaucoup trop grand, mais bon, on verra le rendu. Le t-shirt Cricut, donc Infusible Ink, 100% polyester. Donc il va falloir que je l'essaye, j'ai pris une grande taille, je pense que certainement il est trop grand pour moi, mais bon, à voir. Après, au pire, je m'en servirai. C'est un test, donc peu importe. Je sais pas trop comment ça taille les marques Cricut. J'en ai eu reçu dans des box Cricut des t-shirts blancs, mais les tailles étaient bien trop petites. Là, j'aurais pas voulu prendre celle-là, mais la taille en dessous, mais il n'était pas. J'ai dit, bah allez, pourquoi pas, on essaye. Et puis au pire, on verra ce que ça en fait. Je pourrais toujours y filer à quelqu'un ou autre. Voilà, donc ça c'était pour tous mes achats, donc c'est très Cricut, donc pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette machine, eh ben, la vidéo vous plaira peut-être pas forcément, ou alors vous serez curieux de voir ce qu'on peut faire avec ces produits Cricut et tout ce qui existe. Je pense que ma collection de produits Cricut, elle a pris une ampleur et ça prend une place terrible dans mon coin bureau. Il va falloir que je me réorganise pour savoir comment je pourrais faire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. Je vais la poster très rapidement après ma publication parce que je parle de l'opération déstockage et j'explique que ça se termine donc ce soir. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas trop encore ce qui reste dessus, mais bon, moi j'ai sauté sur l'occasion. Ça permet d'acheter des articles qu'on n'aurait pas l'occasion à moindre coût. Et pour info, il y a une nouvelle Mystery Box qui est sortie. J'ai craqué, bien sûr, vous vous en doutez, mais je la présenterai certainement pas en haul vidéo comme la dernière fois. Je mettrai certainement juste un post sur Instagram avec les articles de la Mystery Box. Elle valait encore pas mal le coup, j'ai trouvé. Puis comme j'ai déjà expliqué une première fois, ça permet d'utiliser des articles qu'on n'a pas forcément l'occasion. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais je peux répondre à certaines questions, si vous avez une question sur un produit, etc. Moi, en tout cas, je vais essayer de faire des tutos maintenant en rapport avec les produits que j'ai pu acheter sur les articles que j'ai. Comme ça permettra d'être complet et de voir l'utilité que j'en ai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.